Des fois, il est important de prendre un comportement et de le mettre devant la personne comme un plat dans l'assiette, qu'il voit comment il se comporte. Même Israël, après la faute des explorateurs, beaucoup parmi eux étaient convaincus que ce n'était pas de leur faute. Ils ont reçu l'info de 10 des explorateurs qu'il fallait pas, que c'était dangereux de rentrer en Israël. Et ils ont suivi le mouvement. Et donc, qu'est-ce que vous voulez d'eux? Et mon cher Rabbeinu leur montre que ce qu'ils ont refusé de rentrer en Israël n'était pas tout simplement parce qu'ils avaient peur. C'était parce qu'ils n'avaient pas de confiance en Moshe Rabbeinu au nom d'Hachem. Ils n'avaient pas de confiance dans leur leader. Ils étaient arrogants. Et surtout, ils cherchaient à dire non. C'est quoi la preuve de Moshe? C'est que tout de suite après que Kadosh Baruch Hu a été très en colère et a décidé de les punir, il leur a dit qu'ils n'allaient pas rentrer en Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, eh ben maintenant on rentre. On va tout de suite rentrer. Ils ont pris tous leurs outils de guerre, les épées, les lances, les flèches, les arcs. Et Moshe leur a dit, non, 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 vous n'allez pas pouvoir gagner la guerre. Et ils vont quand même. Et ils meurent. On a ici deux extrêmes qui se rejoignent. Premier extrême, de ne pas vouloir rentrer en Israël, même si Akadosh Baruch Hu promet une victoire. Deuxième extrême, de rentrer et d'essayer de rentrer en Israël, même si Dieu promet qu'il y aura un échec et une perte. C'est-à-dire que ce n'est pas la peur qui les a dirigés de ne pas rentrer en Israël. C'était quelque chose qui a été semé en eux de renier Hachem. C'est comme ça que Moshe voit les choses. Et il en met noir sur blanc. Il en dit d'un côté, vous avez peur. Et pour ça, vous avez refusé. Et de l'autre côté, vous êtes prêt d'aller, même si Akadosh Baruch Hu vous dit qu'il n'est pas avec vous. Donc, l'idée, quelque part, de la faute des explorateurs n'était pas tout simplement une peur de l'inconnu ou une peur d'affronter une situation complexe. Non. Ne pas accepter les paroles de Moshe. Souvent, dans l'homme, on doit savoir d'où vient notre tentation. Est-ce que notre tentation, elle vient parce qu'on est tenté, on aime quelque chose ou on n'aime pas. Ou des fois, c'est même pas ça. C'est même pas là. C'est de se prouver qu'on est capable de faire du mal à quelqu'un, de décider, de contrarier quelqu'un. Peut-être ça peut venir de là, des fois. Et c'est ce qu'il dit mon cher Rabbeinu à Israël. Même dans la faute des explorateurs, c'était pas suite à une peur. La preuve, c'est qu'après, quand vous avez voulu, entre guillemets, réparer, revenir, retourner de vos idées, ben vous étiez prêt d'aller en Israël contre la volonté d'Hachem qui a dit de ne pas rentrer en Israël. Ça, c'est un homme qui ne fait pas de cheshbon à nefesh, qui ne pense pas à ce qu'il fait. Il fait les choses pas d'une manière spontanée, mais d'une manière sans penser. Lui-même a oublié la vraie raison, parce que la raison, des fois, qu'on fait des avérotes, elle n'est même pas dans notre conscience, elle est dans le subconscient. Dans le subconscient, on a une haine, on a une colère, et on a envie de prouver à nous et aux autres qu'on va les affronter, qu'on va se battre. Il faut déraciner de nous
La Havera, c'est déraciner ce qu'il y a dans le subconscient, qui n'est pas en nous, des éléments contre Hachem Yitbarach. Ça, c'est la vraie teshuva, d'éliminer le mal depuis sa racine la plus profonde. Et avec ça, on peut atteindre un niveau de spiritualité, de nettoyage d'esprit et de cœur et du retour vers la teshuva. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.